Bonjour Henri. Bonjour Emmanuel. Bon alors quoi de neuf aujourd'hui? On va parler de Cahuzac. Bien sûr, mais il ne faut pas non plus oublier les autres. Non, alors... Cahuzac et puis les marchands de tableaux. Oui, enfin, C'est à peu près la même chose, hein, marchands de tableaux. Alors on va commencer... Sauf que l'amende des marchands de tableaux, je pense que le redressement des marchands de tableaux est beaucoup plus important que celui de Cahuzac. Oui, ils ont gagné plus d'argent. Oui. Mais on va commencer par des explications, je pense que c'est important. Alors d'abord, il faut qu'on explique une chose. Il faut qu'on explique que notre Constitution est rattachée à la Déclaration universelle des droits de l'homme, Oui. et que dans cette déclaration, il y a deux articles qui nous intéressent. L'article 10 qui dit ceci: toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Et l'article 11, toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui ont établi cette déclaration, qui est une déclaration qui a impliqué plusieurs pays, qui a été mise en œuvre après la guerre, après la dernière guerre, étaient d'accord pour qu'il y ait une seule justice, et la conclusion, c'est que on ne peut être condamné pour la même chose qu'une seule fois. Bien sûr, que sinon... Non bis in idem, Exactement. ce terme qui vous est si cher. Oui. Bien. Donc, la France, qui est la partie, qui est le pays philosophique des droits de l'homme, mais Oui. qui en réalité ne les a jamais mis en application. La Révolution a été un fiasco total. Elle se prétendait de ces droits de l'homme, mais ça a été quand même une boucherie. Et puis, depuis, on n'a jamais été vraiment un pays des droits de l'homme. Alors, on s'en vante. On s'en gargarise, mais voilà, hein, oui. parce qu'on les aurait soi-disant pensés pendant les années des Lumières, mais en réalité, on ne les a jamais appliqués. Donc, le fisc, qui tout particulièrement est complètement indifférent aux droits de l'homme, le fisc pratique systématiquement, 1, la double peine, 2, la peine sans tribunal. C'est-à-dire que nous avons déjà fait des parallèles sur les lettres de cachet. Le fisc édite des sanctions prétendument liées à un délit qui serait un délit de non-paiement d'impôts, et le fisc édite des sanctions sans jamais passer au préalable devant le tribunal. Indépendant. Indépendant. Donc nous ne passons qu'après devant un tribunal qui n'est pas indépendant, puisque c'est le tribunal de l'État qui s'appelle le tribunal administratif. Donc nous sommes un des rares pays qui a comme ça un double système de tribunal, un tribunal d'État, qui en fait est une espèce de chambre D'enregistrement des marchands de l'État, et puis un vrai tribunal. Ça, c'est le premier choix. Deuxième point, ça c'est pour comprendre l'affaire Cahuzac. Deuxième point, la QPC, qu'est-ce que c'est la QPC? Alors, la QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Je crois que là, il faut rendre hommage à Sarkozy. Parce que cet homme, il n'a pas fait grand-chose. Non, mais ça, il l'a bien fait. Et ça, c'est très important. Oui. Alors, la QPC, c'est très important parce que c'est le seul contre-pouvoir qu'ont les Français par rapport à la magistrature. Alors, la magistrature, c'est pas la justice. La magistrature, ce sont des hommes qui essaient de rendre plus ou moins la justice. Ils ont deux handicaps à ça. Le premier handicap, c'est les informations qu'ils ont, qui sont rarement bonnes, puisqu'ils détiennent, pour pouvoir juger, il faut d'abord être informé. On ne peut pas juger de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, pour juger, les magistrats ont deux sources d'informations: la police et la gendarmerie. Il faut avoir un jour été faire une déclaration chez ces gens qui sont charmants par ailleurs, pour voir à quel point ils sont totalement incompétents pour enregistrer votre déclaration. Donc c'est une catastrophe. Et ensuite, ils ont des experts. Des experts qui, là aussi, il faut avoir participé à une expertise pour voir comment un expert est corrompu, comment un expert est pas courageux. Et puis après, le juge d'instruction qui, lui, en réalité, devrait instruire à charge et à décharge. Oui, mais on sait très bien qu'à charge. Donc les magistrats ont premièrement comme inconvénient des sources d'informations falsifiées. Ils ont comme deuxième inconvénient leur propre personne, dans laquelle leurs ils sont idées impliqués. politiques et leurs idées. Oui, alors ces idées, on peut prendre l'exemple du syndicat de la magistrature, soi-disant de gauche, mais je pense qu'il y a la même chose à droite, hein, c'est-à-dire que des magistrats ont ouvertement un choix de société
qui rejaillit sur leur profession. Donc c'est une profession pour laquelle il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Et la QPC est ce contre-pouvoir. D'ailleurs, les magistrats ne l'ignorent pas, ils détestent les QPC. Alors ils prétendent que ça fait perdre du temps, que les gens s'en servent. Ils n'ont pas envie de transmettre les QPC. Non, ils ne transmettent presque jamais. Enfin, ils détestent ça. Je pense que... On voit bien, il y a eu des statistiques, je crois, sur 3000 QPC ou 4000 QPC, j'ai lu ça dernièrement. Ils en transmettent que 300 ou un dixième, quoi. Voilà. Donc ils n'aiment pas ça et je pense que ces QPC disparaîtront. À mon avis, dans le temps, ça disparaîtra. Mais pour l'instant... Oui, parce que c'est un contre-pouvoir. Et tous les contre-pouvoirs... C'est un vrai contre-pouvoir. Et c'est quelque chose qui donne vraiment le droit aux citoyens d'aller demander si la loi ou son interprétation est bien correcte. Et c'est quand même un droit essentiel. Et donc, au passage, M. Sarkozy, pour qui je n'ai pas une sympathie extrême, hein, mais là, je lui dis merci. Il a dû se laisser aller. Oui. On ne sait pas, oui. Enfin, c'est très bien. Bon, on ne va pas se plaindre du résultat. Et maintenant, on va pouvoir parler de Cahuzac. Maintenant qu'on a installé les 2 points essentiels, on va pouvoir parler de Cahuzac. Alors, je dirais que Cahuzac, c'est l'exemple. Vous savez, ce dicton qui dit qu'on est toujours puni par là où on a fauté. Oui, tu meurs par l'épée, tu te sers de l'épée, tu te mourras par l'épée. Alors là, je pense que le fisc, dans cette affaire, est puni par là où il a fauté. Alors c'est amusant parce que ça arrive à l'inverse d'habitude. C'est-à-dire d'habitude, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, le fisc condamne des gens qui n'auraient probablement pas été condamnés au pénal, qui auraient été innocentés, donc il condamne sur des recettes, sur des ci, sur des là, des choses qui sont tellement abracadabrantes qu'il ne va jamais au pénal. Et quand par hasard il y va, il n'est pas rare de trouver, comme avec vous, vous avez été poursuivi au pénal par le fisc pour dissimulation de recettes. Avant de passer au tribunal administratif. Oui, faut bien le fisc, le pénal a dit non, il n'y a pas de dissimulation de recettes. Et malgré ça, à l'époque, on ne connaissait pas les QPC. Oui, c'est vrai. Malgré ça, le fisc vous a fait condamner et vous a ruiné et fait qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être devenus en quelques années amis. Autrement, on ne serait pas connus. Non. Vous étiez tellement riche. Bien sûr. Par rapport à moi. Bien sûr. Tellement puissant. D'ailleurs, il m'en reste tellement. Donc, au-delà de ce plaisir, donc vous avez été complètement lessivé, ruiné, dans des conditions où il y a eu, à l'évidence, une double peine, c'est-à-dire une double condamnation sur le même sujet. Enfin, pas une double condamnation. Non, il n'y a pas une double. Un tribunal vous a innocenté, le tribunal pénal, et le tribunal administratif vous a condamné. Oui. Bon. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et là, on assiste chez Cahuzac à l'effet inverse. Oui. C'est-à-dire que le fisc s'est arrangé avec lui. Oui, s'est arrangé avec lui, a pris une peine qu'il a dû trouver modérée, puisque contrairement à ce que je croyais, il n'a pas jugé utile de la poursuivre au tribunal administratif. Oui. Donc il l'a accepté. Il l'a accepté. Donc je suppose qu'il a trouvé que ça allait. Hein. Et puis maintenant, c'est le pénal, devant lequel il a quand même beaucoup à dire, parce que la vraie faute de Cahuzac, c'est pas tellement d'avoir dissimulé un peu de pognon, parce que je suppose que c'est pas les mêmes sommes que Total ou PSA ou je ne sais quoi. Hein. Bon, c'est des sommes sans doute à taille humaine. Bon. Donc c'est pour le vrai délit. Le vrai délit, c'est qu'avec ces sommes, il a évidemment financé le Parti Socialiste, parce qu'il est grimpé là-dedans à une vitesse de fusée interstellaire, donc c'est pas par hasard. Hein. Et puis ensuite, il s'est fait le chantre de la lutte, ce qui était quand même incroyable. C'était rigolo, ça. Mais c'est une honte intellectuellement. Quoi. Oui, intellectuellement, mais bon. C'est une honte absolue. Enfin, ça ne peut pas être pire. Quoi, hein. C'est vraiment. Mais c'est très français tout ça. Oui, c'est le prêtre scout pédophile. Oui, c'est très français. Non, c'est scandaleux. Voilà. Donc, cette vraie peine qui devrait encourir, parce que c'est inacceptable ce qu'il a fait, eh bien, il va probablement pas l'encourir, parce que le fisc a déjà, sur ce sujet-là, émis une peine, et comme il est poursuivi pour la même chose, il va donc passer à travers. Il va, de mon point de vue, enfin, si les magistrats suprêmes suivent le droit, hein, le droit qui est un droit qui aujourd'hui fait l'unanimité dans l'Europe. Ah, bien sûr, oui. Et donc qui est
qui est le droit européen, qui est le droit... On peut dire que ça fait l'unanimité dans toutes les démocraties. C'est pareil oui, voilà. en Angleterre, aux États-Unis. Enfin, bon, l'Angleterre fait partie de l'Europe, c'est vrai. Ouais. Bon, mais Donc, sauf dans les dictatures. Voilà. Alors, moi je pense qu'il y a une chose qui arrive aujourd'hui, dont la presse ne parle pas sous cet angle, Non. mais qui pour moi ne peut pas être le hasard. Fabius, président du Conseil constitutionnel. Attendez, c'est pour l'affaire Cahuzac. Le reste, c'est du pipeau. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette affaire Cahuzac? Moi, je pense que le deal est simple. Hein. Cahuzac, il dit, j'ai payé la facture, maintenant, je veux la paix, pas de prison, sinon je balance. Bon, donc ça veut dire que... Enfin, ça, vous présumez, hein, là. Oui. Là, vous présumez. Enfin, hein. vu ce que je connais de ce monde que je fréquente quand même régulièrement, je ne vois pas comment le contrat peut être autrement. Donc, et on voit bien que Cahuzac n'arrive pas au tribunal effondré. Il est sûr de lui, c'est le moins qu'on puisse dire dans son attitude. Bon. Donc, sa QPC, elle a été prise, Ouais. elle va être transmise. Ben, la QPC aussi de nos marchands de tableaux a été prise. Hein. Oui, mais la QPC de marchand de tableau, elle n'a pas fait de remous particulier. Non. elle a pas Parce fait. que, bon, c'est qu'un problème de pognon. Hein. Oui. Là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un homme que l'ensemble de la France, que l'ensemble des Français veut voir condamné. Moi, personnellement, Donc, on s'en fout. oui, je m'en fous parce que je trouve que c'est tellement minable tout ça que si, comme il est tellement pas différent des autres, je ne vois pas pourquoi lui serait condamné et les autres en liberté. Parce que j'attends qu'on les condamne tous. Oui. Moi, j'attends que de cette affaire, je ne sais pas comment elle va se passer, mais s'il y avait un peu de justice, effectivement, ce type ne serait pas condamné parce qu'il est exactement au même niveau que les autres, ils sont tous complices, et puis on remettrait à plat la fiscalité, la justice, le droit par rapport à Bercy et par rapport au fisc. On remettrait les gens dans un droit égalitaire. Enfin, il y a tellement de choses à faire que nous répétons tous les jours, régulièrement sur ce blog, mais qui ne se font pas. Donc la condamnation de Cahuzac, je trouve que c'est vraiment pour amuser le petit peuple. C'est pas sérieux, absolument. C'est pas sérieux, c'est vraiment même pas honnête. Hein. Mais je pense c'est de la com, hein, comme tout ce qui se fait en ce moment. Je pense qu'il ne sera pas condamné parce que je pense que Hollande a mis ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire Fabius, qui est quand même, il est comme il est Fabius, mais enfin c'est loin d'être un imbécile, et c'est un homme qui a l'expérience et qui peut gérer ce problème pour trouver une sortie qui permette honorable de sauver la face et de ne pas aller condamner Cahuzac. Moi, c'est comme ça que je vois la nomination de... Parce que je pense que le Conseil constitutionnel n'est peut-être pas à ce jour complètement favorable à notre président. Hein. Et là, ça va un peu changer les choses. Voilà ce qu'on avait à dire sur cette affaire Cahuzac. Parce que les Français ne savent pas, en fin de compte, ce que veut dire le non bis in idem. Les journaux en ont vaguement parlé, mais ça n'intéresse personne, alors que c'est quelque chose de fondamental. C'est fondamental. Bien sûr. Alors, on ne peut pas être condamné 2 fois pour la même chose. Oui, déjà, pour que les Français, pour que les gens comprennent bien l'information, il faut arrêter de leur dire non bis in idem. Parce que d'abord, c'est un mot qu'ils ne comprennent pas. Et puis, si vous voulez, c'est une expression qui est très sélective, qui est destinée pour... c'est la double peine, en fin de compte. Voilà. Alors, appelons ça la double peine. C'est-à-dire que je pense que tout le monde comprend qu'on ne peut pas être condamné 2 fois pour la même chose. Je pense que quand vous avez mal garé votre voiture, vous avez un PV, vous ne pouvez pas en avoir 2. C'est comme ça. Parce que vous avez un PV. Oui, par 2 polices qui passent. Voilà, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas avoir la police municipale qui vous colle le PV et puis la police du commissariat qui vous en colle un autre. Non. Au même moment. Voilà, donc vous avez un PV pour votre stationnement, point. Tout le monde comprend ça. Donc on ne peut pas, la double peine, c'est absolument évident que ce n'est pas possible. Donc c'est pas possible, je dirais que le monde entier, enfin le monde démocratique simplement, est parfaitement conscient de ça, et il n'y a vraiment que la France qui pratique ça à grande échelle, à très grande échelle au niveau fiscal. On pourrait prendre l'exemple de tous ces gens qui se sont fait allumer au niveau du loto par les douanes. C'est pareil, la plupart n'ont pas été poursuivis par le pénal parce que la faute n'est pas réelle, et qu'en fait dans cette affaire ils ont des procès-verbaux qui sont strictement liés au monopole de la Française des Jeux, et c'est pas du tout un délit social. Donc les tribunaux pénaux traînent des pieds, ne condamnent pas, ça n'empêche pas les douanes de taper au maximum et de les tuer, de les détruire pour faire un exemple. Donc si vous voulez, c'est ce que nous avons appelé la lettre de cachet, et je pense que c'est vraiment la lettre de cachet, et aujourd'hui on voit cette lettre de cachet arriver au plus haut niveau devant la justice par un biais qui est à l'inverse de ce qu'on connaît nous,
puisque c'est tout à fait l'inverse, c'est le pénal qui voudrait condamner. Alors que d'habitude, c'est le fisc qui veut condamner, c'est le pénal qui lâcherait le fisc qui veut condamner, et là, c'est le pénal qui veut condamner, mais le fisc a déjà condamné. Et donc je pense que le pénal ne condamnera pas. Oui, mais enfin dans les affaires fiscales, je pense qu'on passe au pénal que lorsque le fisc le souhaite. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la double peine en matière fiscale, elle est quelquefois sous-tendue parce qu'on est condamné par le fisc sur des faits où on n'aurait pas été condamné par le pénal, oui, ça oui, mais où on ne va pas parce que le fisc ne vous y amène pas, il ne vous y amène jamais. Voilà, c'est ça. Parce que le fisc ne veut absolument pas de jugement avant d'éditer sa peine. C'est-à-dire que le fisc ne veut pas appliquer l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le fisc refuse que vous passiez devant un tribunal indépendant, avant. Oui, parce qu'il y a trop de risques pour lui. Mais le fisc perdrait 80% de ses redressements. 80% de ses redressements. Donc voilà. Donc cette affaire, pour nous, elle est très importante. Elle est emblématique et on va voir comment ça... Elle est très importante. On va voir comment ça va se passer. Voilà. Donc voilà, on voulait vous en reparler, on en reparlera, parce que bon, on en reparlera maintenant au mois de septembre, enfin un peu avant, je suppose. On en reparlera, on va la suivre de près. Alors, bon, évidemment, on rêve qu'elle se solutionne bien, c'est-à-dire que finalement, ben, on oblige le fisc à changer ses méthodes et qu'on remette les choses à plat. Mais aucune chance. C'est pas évident, moi je pense, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une affaire qui passait un peu dans les oubliettes, qui est l'affaire EADS, où le Conseil constitutionnel a refusé la double peine, a refusé le non bis in idem. Oui, mais c'était pour un sujet différent. Oui, mais enfin c'est... Là, on est sur les deux opérations, celle-là et celle des marchands de tableaux, on est face au fisc. C'est-à-dire qu'on est face à la puissance du fisc. À la puissance du fisc et à la puissance populaire du fisc. Il ne faut pas oublier que grâce à une propagande complètement véreuse et malhonnête, les gens sont intimement persuadés que leur survie dépend du vol, je dis bien, de l'argent de ceux qui en ont, par le fisc. C'est-à-dire que les gens sont complètement indifférents à ce que vous soyez ruiné, à ce que moi je sois complètement dépossédé, à ce que d'autres, des milliers de gens soient dépossédés, parce qu'ils pensent que grâce à cette dépossession, eux vont pouvoir vivre et s'enrichir. Bon, ou pas s'enrichir, mais vivre. Voilà, donc ils pensent que, exactement comme ils ont pensé en 1940, que la suppression des Juifs allait leur permettre de vivre mieux. C'est des coups de folie, de l'humanité, contre lesquels on ne peut rien, parce que c'est des coups qui précèdent un mensonge colossal, une propagande colossale, de gens qui croient à ces mensonges. Moi, je pense, j'entendais tout à l'heure sur France Inter un type qui... J'ai même pas retenu son nom, mais c'est catastrophique. Le type qui explique que le problème dans les banlieues, c'est uniquement qu'il faut prendre encore davantage d'argent pour leur en donner un peu plus. Mais c'est d'une bêtise hors du commun. Bon, c'est comme ça. Bon, on s'écarte du sujet. Nous avons terminé le sujet pour aujourd'hui. Oui, on a fini pour aujourd'hui. Bon, eh bien écoutez. À bientôt. À bientôt. On ne parlera pas littérature, parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Oui. On fera la prochaine fois. Oui. Allez, au revoir. Au revoir.